Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Big Up for Startup, c'est un programme qui est né en 2015 à Montpellier dans le cadre de la French Tech. Et avec une problématique que nous on avait rencontrée et que les startups de Montpellier avaient rencontrée, c'est-à-dire que les startups, les grands groupes les faisaient monter plusieurs fois sur Paris pour rencontrer différentes personnes et donc ça a un coût en temps, en argent. Et pour les grands groupes, souvent la direction de l'innovation elle est basée à Paris et c'est pas des grosses équipes. Donc aller sourcer un territoire de manière qualifiée, c'est pas simple. Donc l'idée qu'on a eue avec Pierre, mais aussi avec l'ensemble des grands groupes qui étaient partenaires à l'époque, c'est de faire descendre des directeurs de l'innovation et de les faire pitcher devant les startups et de les faire rencontrer des startups qui correspondent à leurs besoins en territoire et non pas aller à Paris. Voilà. Et tout ça avec l'objectif vraiment commun, que ce soit côté grand groupe ou que ce soit côté start-up, PME innovante, c'est de faire du business. Quand les grands groupes décident de rencontrer la start-up, donc là ce sera le 21 septembre, c'est parce que l'idée derrière, c'est qu'ils ont identifié dans le dossier qu'aura déposé la start-up et avec l'échange qu'ils auront eu avec l'écosystème en comité de sélection, c'est d'avoir détecté que ça pouvait matcher avec le grand groupe. Et donc, pendant le rendez-vous d'affaires, ils vont vérifier que ça matche et pour peut-être aller plus loin. Ou pas. Mais parce que ça ne marche pas à tous les coups quand même. Mais l'idée, c'est de raccourcir aussi le temps, de pouvoir permettre à la start-up de rencontrer aussi plusieurs directeurs d'innovation, décideurs en même temps, au même moment, alors que ça leur aurait pris 6 mois pour les avoir les uns après les autres, ou un par un même d'ailleurs. Et donc on est sur une logique qui est multi-groupe, multi-acteurs, qui se veut assez fédératrice, en tout cas coopérative, entre les grands groupes entre eux, entre les différents clusters, entre les différents territoires. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait fait l'année dernière à Besançon, cette année on le fait à Dijon. L'idée c'est d'accueillir l'ensemble des écosystèmes et même on va souvent même au-delà, puisqu'on n'a pas de frontières. Vous affolez pas si vous avez une start-up de Lille ou une start-up de Bordeaux qui répond, c'est possible. Là sur le dernier Big Up que l'on a fait Aix-Marseille Méditerranée, on avait même adressé des startups sur l'Afrique, donc qui sont venus, il y en a 4 qui ont candidaté, qui ont même eu des rendez-vous, bon alors là plutôt via Skype, mais il est possible qu'il y ait des startups, notamment de Suisse, qui répondent aux appels à projets. En sachant que comme on travaille avec l'écosystème du territoire, plus de 90% des startups qui candidatent sont issues du territoire. Il faut être très clair quand même. C'est pour ça aussi qu'on travaille avec l'écosystème. Et que c'est aussi pour ça qu'on travaille avec la Food Use Tech et avec BFC numérique, parce que on veut travailler avec l'écosystème du territoire qui connaît les startups, les PME et qui sont à même de savoir si qui peut répondre à l'appel à projet et répondre aux besoins des grands groupes. Alors, on vous parlait de collaboratif, donc c'est vrai que l'importance de l'humain est essentielle pour nous, parce qu'on s'est rendu compte aussi, les grands groupes aussi, que les appels à projets lancés uniquement par Internet, il y en avait déjà un peu beaucoup, que ça tombait sur les boîtes, dans le meilleur des cas, des startups, et qu'elles se disent « Ah bah tiens, je vais peut-être le faire ». Voilà. L'important, et c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup avec vous individuellement ou collectivement en amont pour sensibiliser tout le monde, et ça marche toujours beaucoup mieux quand vous avez effectivement le responsable d'un cluster ou d'un incubateur qui, en fonction des appels à projets, dit au fait, tu as vu l'appel à projet de la Caisse par exemple, ou de la Poste ou de EDF? Ah ben non, je ne l'ai pas vu, regarde-le parce que je pense qu'il est vraiment fait pour toi. Et c'est cette proximité, cette qualification aussi, cette connaissance des startups ou des PME innovantes qui existent dans le territoire et que nous on ne peut pas avoir parce qu'on est même si on va dans tous les territoires, la connaissance est fine de tout ça, c'est vous qui l'avez, c'est pas nous, et donc ça c'est super important. Donc les comités de pilotage, le lancement des appels à projets, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ensuite, une fois que, donc d'ailleurs les appels à projets que vous allez pitcher un peu tout à l'heure sont déjà en ligne sur le site de bigupforstartup.com. Donc s'il y a des startups qui veulent qui sont intéressées pour candidater, je vous encourage à aller les lire. En plus d'écouter les pitchs, allez lire les appels à projets pour bien comprendre les besoins des grands groupes.
Et donc les dossiers qui seront déposés par chaque startup seront vus par l'ensemble des grands groupes. Ça, c'est aussi une particularité, c'est-à-dire que la startup a la possibilité d'adresser un use case particulier à un grand groupe, et à ce moment-là, il n'y a que ce grand groupe-là qui le voit, bien entendu. Mais par contre, son dossier de base est vu par l'ensemble des grands groupes, et ce qui fait que quelquefois, la startup ne pense pas que sa solution peut intéresser un groupe, parce qu'il est a priori très loin de son cœur de métier. Mais en revanche, comme les grands groupes sont de plus en plus multiformes et multi-activités et s'adressent à pas mal de choses, voilà, c'est important cette action de pouvoir aussi mutualiser les Alors ce comité se tiendra le 6 septembre. Donc de 9h30 à 14h à peu près. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les grands groupes sont présents. Ils viennent avec entre guillemets une liste de startups qu'ils ont identifiées par rapport aux dossiers qui seront déposés. C'est pour ça, pour les startups, il faut vraiment prendre le temps de remplir le dossier. C'est un seul dossier pour 7 grands groupes, donc ça vaut le coup quand même de le remplir bien. Et donc vos dossiers, donc pendant ce comité, les grands groupes viennent avec leur liste de startups qu'ils ont identifiées intéressantes pour eux et qui souhaitent voir un rendez-vous d'affaires donc le 21 septembre. Et l'écosystème qui sera là donc, va pouvoir peut-être apporter des compléments d'information sur les startups si les grands groupes ont des questions, mais aussi pourquoi pas pousser des startups si jamais elles pensent que ça peut être intéressant pour l'un des grands groupes. Traditionnellement, on demande systématiquement à l'écosystème, est-ce que, une fois qu'on a fait un peu le tour, est-ce que vous pensez qu'on a raté une pépite, une des startups qui n'a pas eu de rendez-vous et qui peut correspondre à tel ou tel grand groupe? Bon, après, le choix reste bien à chaque grand groupe de ces rendez-vous, mais là aussi, on est dans le collaboratif et dans l'accès. Et donc, pour les startups, nous, à l'issue du comité de sélection, donc soit le mercredi, donc je ne sais plus si c'est un mercredi, enfin le 6 au soir, ou le 7 au matin, vous recevrez la réponse si vous êtes sélectionné pour un rendez-vous d'affaires, si vous êtes sélectionné pour un pitch le matin, le 21 au matin devant les grands groupes, ou si vous n'avez pas décroché de rendez-vous. Vous le saurez au plus tard le 7 septembre. Donc là, on essaie d'être rapide. Donc ensuite, on arrive effectivement aux journées du 20 et 21 septembre, donc avec Food You Steak. Donc le 20 je ne me rappelle jamais des horaires d'ici. À 16h30. Merci. Donc les directeurs d'innovation de nos grands groupes partenaires viendront pitcher leurs attentes, leur positionnement, la façon dont ils travaillent avec les startups. D'ailleurs, s'il y a déjà des startups avec qui vous avez collaboré depuis l'année dernière, vous pouvez tout à fait les faire monter avec vous sur scène, etc., pour montrer la réalité de ce qui a pu se faire. Ça sera suivi de la soirée networking commune avec Food You Steak au Clos Vougeot. Et le lendemain, donc là c'est un espace de networking qui est important, nécessaire, à notre avis pas complètement suffisant, et c'est pour ça que derrière il y a les rendez-vous d'affaires, les pitchs des startups et les rendez-vous en one-to-one. Alors juste pour une précision sur les startups qui pitchent, en fait le principe c'est que sur toutes les startups qui ont eu au moins un rendez-vous en comité de sélection, on choisit ensuite collectivement les 20 startups qui, sur celles qui ont eu au moins un rendez-vous, qui vont, enfin entre 15 et 20 startups, qui vont pitcher ensuite. Souvent, c'est celles qui ont le plus de rendez-vous, parce que ça permet de faire gagner du temps sur les rendez-vous, mais ça peut être aussi des startups dont certains grands groupes veulent les voir, mais ils n'ont pas pu les caser dans leur planning de rendez-vous, etc. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et puis, on espère derrière donc une contractualisation entre le grand groupe et la startup, que l'on essaye de suivre. Nous, en tout cas, on relance toutes les startups et tous les grands groupes à un an, à peu près 6 mois, 1 an, enfin à 6 mois et à 1 an, pour savoir un peu quelles ont été les suites qui ont été données. Hein, parce que c'est bien de se rencontrer, c'est bien aussi d'avoir des suites. L'important c'est de donner une réponse. Hein. Là j'ai un message auprès des grands groupes. L'important c'est de donner une réponse, qu'elle soit positive ou négative, même pendant le rendez-vous, si vous sentez que ça ne va pas matcher du tout, en tout cas pas dans les 6 mois, 1 an, n'hésitez pas à le dire à la start-up parce que c'est important. Il vaut mieux leur dire non tout de suite que les laisser traîner dans l'incertitude. Notre temps, enfin le temps des grands groupes et le temps des startups n'est pas le même, essayons de les rapprocher. Juste nos valeurs au niveau de Big Up et des grands groupes qui sont partenaires. Hein. L'idée c'est vraiment d'être efficace pour faire le business.
C'est aussi beaucoup de bienveillance entre les grands groupes, les startups, les institutionnels, parce que chacun n'a pas le même espace-temps. Donc, c'est ce qu'on redit souvent, hein, il nous faut beaucoup de bienveillance pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Et puis, donc, de la coopération. Donc, c'est ce qu'on fait depuis le début hein, sur les Big Up. C'est ce qui fait que ça fonctionne. On vous a mis pour info la roadmap de 2018, hein, donc c'est un tour de France. Voilà. Et donc Pierre vous disait, hein, il y a des contrats qui sont signés, ils sont signés entre les grands groupes et les startups. Forcément Big Up n'intervient absolument pas sur cette partie-là. Nous c'est vraiment le matching qualifié entre grands groupes et startups. Les contrats sont signés entre le grand groupe et la startup, ça reste les deux seuls interlocuteurs. Et donc depuis le début, hein, on a 36 grands groupes qui ont été partenaires du Big Up et plus de 800 startups ou PME innovantes qui ont déposé des dossiers pour les Big Up. Oui. Du coup, je trouve même par rapport au Tour de France, donc sur chacun des événements, il y a une thématique différente, il y a des attentes différentes en fonction des grands groupes. Alors, c'est pas de thématique. Pas de thématique. Non. En fait, tu n'as pas forcément les mêmes grands groupes sur tous les Big Up. En fait, souvent tu retrouves les 3 partenaires nationaux, donc Orange, KDDP et La Poste. Et après, sur chaque territoire, en fonction de l'écosystème, en fonction des équipes aussi des grands groupes en territoire, il y a des grands groupes qui viennent. Par exemple, GRDF, ils sont presque sur tous nos Big Up. EDF, presque sur tous nos Big Up. Mais par contre, pour le groupe SEB ou pour le groupe Les Mousquetaires, c'est une première pour nous. Ouais. Et par exemple, tu vois, à Nantes, on avait le groupe ERAM, parce que c'est local. Voilà. Et en fait, le principe, c'est que chaque groupe ayant son appel à projet, il y a des appels à projet qui sont un peu, on va dire, nationaux, mais qui peuvent être alimentés aussi par des besoins plus territoriaux. Et puis quand le groupe a trouvé, on va dire, chaussure à son pied, il modifie son appel à projet. Voilà. Il y a des grands groupes où c'est pratiquement toujours le même, et il y en a non, pas du tout, parce que ça dépend, comme dit Pierre, des besoins du territoire. Mais pareil, des startups de BFC peuvent tout à fait candidater aux autres Big Up, au Big Up de Grand Est, au Big Up de Rhône-Alpes-Auvergne ou ailleurs, même ceux des Antilles s'ils veulent. Après, il faut juste caler pour faire en sorte d'être présent au rendez-vous. Alors, donc, pour le Big Up Bourgogne-Franche-Comté, on vous a mis donc nos partenaires. On en a peut-être oublié, donc ne nous en voulez pas si jamais. On en a sûrement oublié. Ça, c'est le slide qui tue, parce qu'évidemment, c'est pas toujours les bons logos, c'est pas toujours. Certains qu'on a oublié, enfin bref. Et on vous a mis quand même, donc comme l'a dit Pierre tout à l'heure, on a fait un Big Up l'année dernière en Bourgogne-Franche-Comté, mais c'était à Besançon. Et on vous a mis les résultats donc, de l'année dernière. Donc l'année dernière, sur Besançon, il y avait eu 40 dossiers déposés. Sur ces 40, 28 avaient décroché des rendez-vous avec les grands groupes partenaires. Et ça avait généré 71 rendez-vous d'affaires parce qu'une start-up peut rencontrer forcément plusieurs grands groupes dans la même après-midi. Et donc, résultat concret que nous, on a eu l'info, parce que c'est au bon vouloir aussi des grands groupes et des startups de nous faire remonter ou pas ce qui a été signé. Donc, EDF a signé 8 contrats. Donc, en contact, ouais. Pardon. En contact. Oui, en contact avec 8 startups. Et La Poste a gardé contact avec 5. Mais ils nous en diront peut-être plus tout à l'heure. Juste pour là aussi, en général, entre le pourcentage de startups qui ont au moins un rendez-vous par rapport à celles qui ont candidaté, on est entre 50 et 70% des startups candidates qui ont au moins un rendez-vous. Donc ça vaut vraiment le coup de candidater. Alors, pour l'édition 2018, vous avez donc le groupe La Poste, le groupe EDF, le groupe Caisse des dépôts, le groupe GRDF, le groupe Bouygues Bâtiment Nord-Est, le groupe SEB et le groupe Les Mousquetaires Intermarchés qui sont partenaires. Donc ça nous en fait 7 pour cette édition. Donc les 7 grands groupes ont déposé donc, sur le site une fiche d'appel à besoin. Maintenant ils vont se mettre en mode start-up. Et ils vont pitcher pendant 5 minutes. Et si vous avez donc des questions, n'hésitez pas.
sur les fiches d'appel à projet, vous verrez, il y a un contact mail. Si vous avez des questions pour remplir votre dossier par rapport aux besoins du grand groupe, n'hésitez pas à envoyer un mail pour que votre